Tombée enceinte par surprise, et je connais à peine le père. Ryan, le plus jeune investisseur du coin. Distant, froid et peu bavard. En moins d'un mois, on était mariés et on vivait ensemble. En pleine nuit, je me suis réveillée, j'avais chaud. J'ai entendu une voix d'homme rauque au-dessus de moi, « Rends-toi ». En fixant les 2 barres, mes yeux se sont écarquillés. Je n'arrivais pas à y croire. Enceinte ? Impossible. Ryan ne pouvait pas être si efficace, quand même. J'ai fait plusieurs autres tests. Même résultat à chaque fois. Toujours pas rassurée, j'ai décidé d'aller chez le médecin pour avoir une confirmation. À la clinique, après une batterie de tests, le verdict est tombé, enceinte. Je suis restée figée. Si mes parents l'apprenaient, ils me tueraient. J'ai demandé prudemment, « Docteur, est-ce que je peux y mettre un terme maintenant ?» C'est encore très tôt. Pourquoi ne rentrez-vous pas en discuter avec votre mari, ma petite dame ? Ma tête était en vrac. Je suis sortie, j'ai tourné à gauche et je suis entrée dans un restaurant de fondue chinoise. Rien qu'un bon repas de fondue chinoise ne puisse arranger. En mangeant, j'ai commencé à élaborer un plan. J'allais démissionner, déménager dans une autre région, attendre d'être à 3 mois de grossesse, puis avorter. Personne ne le saurait jamais. Imparable. Ça semblait être le seul plan viable. J'ai fini de manger, me suis tapoté le ventre et suis rentrée à la maison. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. Ma mère, qui aurait dû être au travail, était sur le canapé. Mon père, qui était censé être en voyage d'affaires et rentrer après-demain, était là aussi. Ils avaient tous les 2 l'air sombre. J'ai fermé doucement la porte, forcé un sourire et demandé, pleine de culpabilité, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose. » Ça ne pouvait pas être à propos de moi, n'est-ce pas ? Aucun d'eux n'a dit un mot. J'ai marché sur la pointe des pieds vers ma chambre. « Arrête-toi là. » Mon dos s'est raidi comme un piquet. Je me suis retournée, toute crispée. « C'est le bébé de qui ? » J'ai fait l'innocente. « Quel bébé ? Maman, tu es enceinte ? » Maman s'est mise en colère, sa voix montant d'un cran. « Amanda, arrête de jouer les idiotes. Tante Suzanne m'a tout raconté sur le bébé que tu as dans le ventre. » J'ai froncé les sourcils. Comment tante Suzanne pouvait-elle savoir ? Tante Suzanne et ma mère sont les meilleures amies du monde. Tante Suzanne a 2 enfants, Ryan et Sarah. Sarah et moi avons grandi ensemble. Ryan a 5 ans de plus que nous, donc nous n'étions pas dans les mêmes cercles, on n'avait pas grand-chose à se dire. Je le connaissais à peine. C'était son dîner de retour au pays. Ryan avait été muté et revenait travailler ici. Il y avait beaucoup de monde. J'avais trop bu et j'étais complètement saoule. Sarah était juste à côté, alors je pensais qu'elle me ramènerait à la maison. Mais quand je me suis réveillée, Ryan était à côté de moi. Rien que d'y penser, j'avais envie d'étrangler Sarah. Trop tard pour les regrets. Maman, tu dois te tromper. Comment pourrais-je être enceinte ? Je n'ai même pas de petite amie. Tante Suzanne travaille au cabinet de gynécologie. Tu es allée en douce à l'hôpital pour un contrôle cet après-midi, n'est-ce pas ? Elle t'a vu par hasard. Tante Suzanne a dû voir quelqu'un d'autre. Cet après-midi, je suis allée manger une fondue chinoise, pas à l'hôpital. Amanda, tu vas encore mentir ? Tante Suzanne a tout confirmé. Ma mère a explosé, elle fulminait. Cette fois, c'était vraiment la fin. J'étais fichue. En 24 ans, c'était la première fois que je faisais une erreur aussi monumentale. J'étais complètement perdue. Amanda, dis-moi de qui est ce bébé. Papa ira lui régler son compte. C'est qui, ce salaud ? Maman, papa, s'il vous plaît, arrêtez de demander. Dans quelques mois, j'irai à l'hôpital et j'avorterai. Au milieu de la dispute, on a frappé à la porte. La maison, auparavant bruyante, est devenue instantanément silencieuse. La porte s'est ouverte, et là, c'était toute la famille de Ryan, tous les 3. J'étais complètement abasourdie, la tête sur le point d'exploser. Le grand salon me parut soudainement exigu. Je voulais simplifier les choses, mais elles ne faisaient que se compliquer. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard profond de l'homme, puis j'ai vite détourné le mien. Le regard de Ryan était indéchiffrable, ses yeux froids fixés sur moi. Même si j'étais chez moi, je me sentais incroyablement mal à l'aise, ne sachant où regarder. La situation était d'une gêne insoutenable. La famille de Ryan arborait des sourires, s'excusant profusément et passant un savon à Ryan. Les 2 familles ont discuté de tout, de la grossesse à l'accouchement, en passant par la lune de miel, la fête du 1er mois du bébé, et même les prénoms.
Ça devenait de plus en plus absurde. Je me mordais la lèvre, essayant plusieurs fois d'intervenir, mais je n'arrivais pas à en placer une. J'ai essayé de faire signe à Ryan avec mes yeux. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais j'ai cru voir un léger sourire dans ses yeux, comme s'il était plutôt satisfait des arrangements des aînés. S'il n'y a pas d'objection, alors qu'ils aillent signer les papiers à la mairie lundi prochain. Ryan sourit légèrement. Ça ne me pose aucun problème. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Tante Suzanne demanda doucement, « Amanda, ça te va ?» J'ai marqué une pause, trouvant ça un peu incroyable. Il a accepté comme ça? Avant que je puisse parler, ma mère a répondu pour moi. J'ai soupiré. Les choses en étaient arrivées à ce point, tous les aînés étaient au courant. Ce mariage était inévitable. J'ai lentement hoché la tête. Ça me va, tante Suzanne. On était vendredi, ce qui signifiait que dans 2 jours, Ryan et moi irions à la mairie pour nous marier. Après la discussion, ma mère a voulu les retenir pour le dîner, mais le père de Ryan, oncle Allen, a suggéré que tout le monde aille manger au restaurant. Alors que nous mettions nos chaussures pour partir, tante Suzanne m'a glissé discrètement une carte dans la main. « Amanda, je suis vraiment désolée que tu traverses ça. Ce garçon, Ryan, il est vraiment sans gêne. » Gênée, j'ai refusé, « Tati, je ne peux pas accepter ça. Nous allons bientôt faire partie de la même famille. Ne sois pas polie avec moi. Achète tout ce que tu veux. » Ryan, qui était apparu à côté de moi à un moment donné, dit d'une voix profonde, « Prends-la. » Après de nombreux va-et-vient, c'était trop difficile de refuser, alors j'ai accepté la carte. Pour aller au restaurant, on m'a bien sûr assigné à la voiture de Ryan. J'ai parlé doucement, cette nuit-là, c'était un accident. On était tous les 2 ivres. Tu n'es pas vraiment obligé d'assumer. En fait, le lendemain matin, Ryan avait dit qu'il assumerait ses responsabilités, mais j'étais tellement paniquée par la scène chaotique que j'ai juste enfilé mes vêtements et je me suis enfuie. Ryan fronça légèrement les sourcils, « Sont-on sérieux ? Amanda, qui t'a dit que c'était un accident ?» Il marqua une pause, son regard s'adoucissant, « Sont-on sincères ? Cette nuit-là, j'étais parfaitement sobre. » J'étais un peu abasourdie, ne comprenant pas très bien ce qu'il voulait dire. « Amanda, tu ne veux pas de ce bébé ?» Ma voix était faible. Non. Au début, j'avais peur et je voulais y mettre un terme. Mais une fois que tout le monde a su, je m'y suis faite. Garder le bébé me semblait acceptable aussi. Alors, tu me détestes ? Bien sûr que non. Ryan n'avait jamais rien fait qui puisse me faire le détester. Au contraire, au collège, il m'avait aidé avec mes études, et je lui en étais très reconnaissante, sauf, bien sûr, pour m'avoir mise enceinte maintenant. Son regard se posa droit sur moi, sa voix stable et sérieuse. « Alors, tu veux m'épouser ?» J'ai hésité un instant, puis après un bref silence, j'ai répondu « D'accord. Je devrais bien me marier un jour de toute façon. » Épouser Ryan ne semblait pas si terrible. Le mois suivant s'est déroulé en accéléré, la mairie, le mariage, l'emménagement dans une nouvelle maison. Le soir de nos noces, j'étais un peu nerveuse après ma douche, allongée dans le lit en faisant défiler mon téléphone. La porte s'est ouverte et mon cœur a raté un battement. Ryan a jeté un coup d'œil à la chambre, sa voix un peu rauque. « Tu as fini ta douche ?» J'ai hoché la tête. La grande chambre était remplie d'une gêne palpable. « Tu peux aller te laver maintenant. Repose-toi bien. » Ryan a pris ses vêtements et est allé dans la salle de bain. Le bruit de l'eau courante a suivi, un clapotis régulier. Même si je savais que rien ne se passerait ce soir, j'étais quand même un peu tendue. Le changement de statut avait été trop rapide, tout semblait irréel. Me tournant et me retournant, j'ai soudain eu faim. J'avais été occupée toute la journée au mariage et je n'avais pas mangé correctement. Maintenant, j'étais affamée. J'ai essayé d'ignorer la faim, mais elle grandissait. Après un moment d'hésitation, je suis descendue. On venait d'emménager, donc il n'y avait pas grand-chose à manger dans la maison, juste des dragées, des cacahuètes et quelques snacks. J'ai fini un paquet et j'allais en ouvrir un autre quand la lumière du salon s'est soudainement allumée. Ryan se tenait derrière moi. Nos regards se sont croisés, et j'ai réussi à esquisser un sourire gêné. Ryan sourit faiblement. « Tu as faim ? » « Un peu. »« Qu'est-ce que tu veux manger ? » « Ça ira. » Il a pris ses clés de voiture. « J'ai un peu faim aussi, en fait. Il y a un très bon restaurant de raviolis chinois tout près. » Mes yeux se sont illuminés. « Oh, tu pourrais m'en prendre une portion, alors. » Il n'est pas parti longtemps.
Quand il est revenu, il portait aussi un cheesecake aux myrtilles. Ryan n'a pas beaucoup mangé. Les raviolis étaient mes préférés, œufs de 100 ans et porc frais. Ne voulant pas gaspiller, j'ai aussi fini ses restes. Juste une part de gâteau. Tu as trop mangé ce soir, ça ne va pas bien se digérer. Ryan a sorti une tranche de cheesecake, a mis le reste au frigo, et a versé un verre d'eau tiède, le posant à côté de moi. Repue et satisfaite, je me suis tapoté le ventre. Merci, Ryan. De retour dans la chambre principale, en voyant le grand lit, j'ai recommencé à m'inquiéter. J'ai entendu la voix douce de l'homme. Pas l'habitude. Un peu. Je dors seul d'habitude. Il ne s'est pas fâché, son ton était doux. Alors je dormirai dans la chambre d'amis. Non, non, je peux dormir dans la chambre d'amis. Ryan a ri. Quel genre d'homme fait dormir sa femme dans la chambre d'amis? Alors, dormons simplement ensemble. Amanda. Oui? Tu n'as pas besoin d'être nerveuse. On ira à ton rythme, en fonction de ce que tu ressens. Prends ton temps pour t'adapter. Si quelque chose te met mal à l'aise, dis-le-moi, comme tu viens de le faire, d'accord? Ces paroles m'ont rendue encore plus embarrassée. Nous étions mariés, après tout. Nous devrions bien dormir ensemble un jour ou l'autre. Dormir dans des chambres séparées le soir de nos noces serait bizarre. Tu n'as vraiment pas besoin de bouger. C'est bon si tu dors ici. Le deuxième jour de notre mariage, Ryan s'est levé tôt. Je n'avais pas bien dormi la nuit précédente, me réveillant groggy puis dormant encore 2 heures. Il était plus de 10 heures quand je me suis enfin levée. Ryan était en bas au téléphone, probablement en train de gérer du travail. Sarah avait mentionné que son frère était très occupé et qu'on le voyait rarement. À 7 heures, il aurait dû être au bureau. La femme de ménage avait déjà préparé le petit déjeuner. J'avais trop mangé la nuit dernière et je n'avais pas beaucoup d'appétit, un seul petit pain m'a suffi. Ryan a raccroché et s'est approché, ses yeux sombres comme de l'encre. Je vais peut-être devoir aller à Shanghai. Désolé, je n'aurai pas le temps de le passer avec toi. J'ai cligné des yeux. C'est pas grave. S'il y a des affaires pour l'entreprise, tu devrais y aller. Ça pourrait durer un moment. Combien de temps? 1 semaine. Juste 1 semaine? Vas-y. Je suis une grande fille, je n'ai pas besoin que tu me maternes. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais une lueur de déception a traversé les yeux de Ryan avant qu'il ne retrouve son calme. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir? Je peux te le ramener. J'ai mentionné une pâtisserie qui était très populaire ces derniers temps, mais qui n'avait pas de boutique dans notre ville. Ça faisait des siècles que je voulais essayer. Après avoir dit au revoir à Ryan, il n'y avait plus que moi et la femme de ménage à la maison. Ma routine quotidienne était de manger et de dormir. C'était plutôt génial. Mon congé de mariage a pris fin et je suis retournée au travail. Un jour, après le travail, il s'est mis à pleuvoir à verse. Je me suis un peu mouillée en rentrant, je n'y ai pas prêté attention, j'ai pris une douche et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un petit rhume, le nez bouché. Étant enceinte, je ne pouvais pas prendre de médicaments contre le rhume, alors j'ai juste bu de l'eau chaude. Plus tard, le rhume s'est aggravé, ma tête était cotonneuse et mon corps faible. Ryan a appelé, et nous avons bavardé brièvement. « Tu es malade ?» demanda-t-il doucement. J'ai reniflé. Un peu. Ryan, quand est-ce que tu reviens? Ça fait plus d'1 semaine. Bientôt. Mon vol est demain. N'oublie pas d'acheter les desserts que je voulais. Sarah en veut aussi, alors prends en plus. Il a ri, sa voix un peu fatiguée. Je les ai déjà achetés. Repose-toi bien, bois plus d'eau chaude. J'ai dormi à la maison l'après-midi, si profondément que je n'ai même pas su quand Ryan est rentré. Quand je me suis réveillée, mon pyjama avait été changé. J'étais un peu confuse, me demandant si je m'étais trompée de souvenir. En voyant l'homme dans le salon, j'ai failli sursauter. Ma voix était un peu enrouée. « Tu es rentré. » La voix de Ryan était douce. « Tu ne te sens toujours pas bien ?» J'avais beaucoup transpiré sous les couvertures, mais je me sentais beaucoup mieux maintenant, mon énergie quelque peu restaurée. « Tu ne devais pas rentrer demain ?» J'ai changé mon vol. « On a changé mon pyjama ?» Oui, tu étais trempé de sueur. Mes yeux se sont écarquillés et mon visage est devenu rouge pivoine, la rougeur s'étendant jusqu'à mes oreilles. Ce genre de choses, la prochaine fois, tu n'as pas besoin d'aider. Il expliqua d'une voix posée, tes vêtements étaient trempés. Je t'ai appelé plusieurs fois,
mais tu ne répondais pas. Ok, pas la peine d'en dire plus. Mon visage brûlait. Je suis vite retournée dans ma chambre, j'ai pris une douche, je me suis changée, et j'y suis restée à faire défiler mon téléphone, me sentant trop embarrassée pour affronter Ryan. On a frappé à la porte. Amanda, le dîner est prêt. Je me suis forcée à avoir l'air calme et j'ai ouvert la porte. J'ai entendu un léger rire d'homme derrière moi. La cuisine de Ryan était plutôt bonne. Ce soir-là, j'ai mangé 2 bols de riz de plus. Le téléphone a soudainement sonné. Une voix à l'autre bout du fil a dit « Ryan, mec, sors un peu. On est au bar le Nightscape. » Ryan refusa froidement « Je suis occupé. » « On n'attend plus que toi, mec. » « Chris, je ne suis pas comme toi. » « En quoi on est différent ?» Il répondit calmement « Je suis marié. Je suis à la maison avec ma femme. » L'autre bout du fil a explosé. « Mec, sérieusement ? Tu nous nargues, nous les célibataires, en pleine nuit. » Écoutant à proximité, mon visage brûlait. Pour éviter qu'il ne remarque quoi que ce soit, je me suis levée pour débarrasser la table et faire la vaisselle. Il a attrapé ma main, sa voix douce. « Je m'en occupe. Il y a des myrtilles sur la table. Va manger des fruits. » Après avoir fait la vaisselle, Ryan est allé dans le bureau. J'ai choisi un roman, et après ma douche, je me suis allongée dans le lit pour lire. Sans m'en rendre compte, il était presque minuit, mais j'étais au passage où le héros suppliait pour obtenir son pardon, alors je n'avais pas envie de dormir. J'ai entendu des bruits dehors, Ryan devait avoir fini son travail. J'ai vite éteint la lumière, me suis cachée sous les couvertures et me suis recroquevillée en boule. À l'écoute des bruits, il est entré dans la chambre, a pris des vêtements et est ressorti. Environ 10 minutes plus tard, il est revenu dans la chambre, sentant faiblement le même gel douche que moi. Il a tiré les couvertures, s'est raclé la gorge et a dit « Tu as oublié d'éteindre l'écran de ton téléphone. » Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé que je n'avais pas verrouillé mon téléphone. Si tard, et tu ne dors toujours pas. Je me suis léché les lèvres. C'était comme quand j'étais enfant, surprise en train de jouer sur mon téléphone sous les couvertures par mes parents. J'ai marmonné, il est encore tôt. Ryan m'a tapoté doucement la tête. Tu as un rhume, tu dois te reposer davantage. Je me suis tournée et retournée, incapable de dormir. J'étais à 90% du livre, presque à la fin. Demain, c'était le week-end, donc je n'avais pas à me lever tôt. Je me suis retournée, n'ai entendu aucun mouvement à côté de moi, et j'ai rouvert mon téléphone. Une voix masculine calme est venue de derrière moi. Dors. Ryan m'a arraché le téléphone sans ménagement et l'a posé sur la table de chevet. Pendant la journée, Ryan était doux, but la nuit, son attitude devenait ferme. Il ne me laissait pas veiller, s'assurant que j'étais au lit à 11 heures tous les soirs. Je grappillais généralement du temps de téléphone en douce, pendant qu'il travaillait tard dans le bureau. Quand ma mère a entendu ça, elle a applaudi des 2 mains. Très bien. Elle veille toute la nuit, dort toute la journée, tout son rythme est chamboulé. Ce soir-là, Ryan est sorti pour un dîner d'affaires. Quand il est revenu, il a remarqué une faible lueur sous les couvertures et a allumé la lumière. Toute la chambre s'est éclairée. Son visage, empestant l'alcool, montrait clairement qu'il était de mauvaise humeur. Il a desserré sa cravate et m'a fixé. Son regard me donnait la chair de poule. Je vais dormir maintenant. Tu devrais aller te laver aussi. J'ai vite éteint mon téléphone et j'ai plongé sous les couvertures pour dormir. Ryan a tendu la main et m'a sorti de sous les couvertures. Sa grande main froide s'est enroulée autour de ma taille, m'attirant dans son étreinte. J'ai instinctivement essayé de me recroqueviller. J'ai baissé les yeux, voulant lui enlever la main. Cette position était si gênante. Je suis enceinte, lâche-moi. Je n'avais jamais vu Ryan comme ça. Il était affalé, déboutonnant 2 boutons de sa chemise, et a ricané « Oh, alors tu te souviens que tu es enceinte ? Quelle femme enceinte veille jusqu'à 3 heures du matin ? Amanda, regarde-toi. Tes cernes descendent presque jusqu'à ton menton. » J'étais exaspérée et je l'ai fusillé du regard. « Ryan, tu es odieux. » En me débattant, la bretelle de mon caraco a glissé, exposant une large parcelle de peau. Sa pomme d'Adam a bougé, ses yeux se sont assombris, et il a dit à voix basse « Reste tranquille. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais ?» La seconde suivante, un baiser chaud a atterri directement sur mon épaule. Surprise par son geste soudain, j'ai essayé de me reculer, mais Ryan a attrapé ma taille et m'a rapproché, ses yeux semblant vouloir me dévorer. Mon cœur battait la chamade. Combien avait-il bu ?
J'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de le raisonner calmement. Ryan, calme-toi. Je suis enceinte, ne fais rien d'irréfléchi. Je te jure que je ne veillerai plus jamais. Ses yeux brûlaient alors qu'il me faisait taire d'un baiser. Ça a commencé de manière contenue, mais c'est vite devenu puissant et dominateur. Je n'avais aucune expérience réelle et j'ai été embrassée jusqu'à en avoir le vertige. Ses mouvements se sont soudainement arrêtés. Quand nous nous sommes séparés, nos lèvres étaient encore connectées. Je me suis mordu la lèvre. Pourquoi m'as-tu embrassé ? Pour améliorer les relations conjugales. Ryan a remonté ma bretelle, m'a couverte avec la couverture, sa voix un peu rauque, une pointe de désir dans les yeux. Dors. Il a mis beaucoup de temps sous la douche cette fois. Le temps qu'il sorte, j'étais déjà endormie. Le lendemain matin, c'était un peu gênant de voir Ryan. Après le travail, je suis allée directement chez mes parents. Ryan devait encore faire des heures supplémentaires à cette heure. Maman, je suis là. Qu'est-ce que tu cuisines ? Ça sent super bon. Qu'est-ce qui est arrivé à ta bouche ? J'ai touché mes lèvres. Elles étaient gonflées depuis ce matin et un peu gercées. Il m'avait embrassé trop fort la nuit dernière. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai fait la moue. Un insecte m'a piqué. Maman m'a jeté un coup d'œil et est retournée à sa cuisine. Tu es déjà enceinte. Vous devriez faire plus attention tous les deux. J'étais un peu confuse, me suis gratté la tête, le visage rouge pivoine. Pourquoi Ryan n'est pas rentré avec toi ? Je me suis frotté le nez. Il fait probablement des heures supplémentaires. Il y a des fraises au frigo. Ne pique pas de glace en douce, tu ne peux pas manger de choses froides pendant la grossesse. Je t'enverrai une liste d'aliments à éviter pendant la grossesse plus tard. Ne mange pas n'importe quoi. Compris, compris. Ryan a appelé. Où es-tu ? J'avais oublié de lui dire que j'étais allée chez mes parents. J'ai dit calmement, je suis chez ma mère. Je ne rentre pas ce soir. Puis j'ai ajouté, tu n'as pas besoin de venir. On n'a pas de lit d'appoint. C'était vrai. Mon lit était trop petit pour 2 personnes. Monsieur le grand Manitou Ryan ne supporterait pas une telle épreuve. J'ai acheté du tiramisu. Il va se gâter si on ne le mange pas aujourd'hui. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai répondu doucement, bon, alors viens. La sonnette a retenti. Amanda, va ouvrir la porte. C'était probablement Ryan. Être enceinte me rendait un peu paresseuse. J'ai traîné un moment avant de mettre mes chaussures et d'aller ouvrir la porte. Ce n'était pas Ryan. C'était notre voisin du dessus, Ethan. J'avais eu le béguin pour Ethan. Après le lycée, il est parti à l'étranger pour l'université. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout l'été. Je n'en avais parlé qu'à Sarah. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il avait beaucoup changé, mais il avait toujours ce look net et beau, avec des traits frappants et une présence exceptionnelle. Je devais admettre que j'avais bon goût au lycée. Ethan, quand es-tu rentré ? Il y a 1 mois. Qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant ? Professeur à la faca. Ma mâchoire est tombée de surprise. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. Waouh, c'est incroyable. Ma mère a fait des petits pains, fourrés à la carotte et au bœuf. Je vous en ai apporté. Mes yeux se sont illuminés. Merci. Les pains à la carotte et au bœuf, c'est mes préférés. Cette boîte de chocolat vient de l'étranger. C'est pour toi. Attends, j'ai des fraises à la maison pour toi. Quand Ryan est arrivé, j'étais affalée sur le canapé, savourant le délicieux chocolat. Cette marque était chère, et je n'avais jamais voulu faire cette folie. Je n'arrivais pas à croire que j'en mangeais enfin. En mangeant, je m'émerveillais, le chocolat cher est vraiment meilleur. J'en ai offert un à Ryan. Vite, goûte. Ce chocolat est trop bon. Où est le tiramisu ? Maman est sortie de la cuisine. Ne mange pas trop avant le dîner, sinon tu n'auras plus de place pour ton repas. Ryan, assieds-toi et repose-toi. Amanda, dépêche-toi de m'aider à apporter les plats. Mes joues se sont gonflées. J'arrive. Je n'avais pas mangé la cuisine de ma mère depuis si longtemps, ça me manquait vraiment. En plus, aujourd'hui, elle avait fait des pieds de porc braisés et une soupe aux côtes de porc. J'ai mangé 2 bols de riz de plus et j'avais l'impression que mon estomac allait éclater. J'ai laissé échapper un rot peu distingué. Ma mère m'a lancé un regard dédaigneux. Il reste des pieds de porc et des pattes de poulet dans la marmite. Emporte-les avec toi plus tard. Pas la peine, maman. Je reste ici ce soir.
Ta chambre est trop petite. Où dormirait Ryan? Il peut rentrer chez lui. Tu rentres avec lui plus tard. Non, je n'ai pas dormi dans mon petit lit depuis trop longtemps. Il lui manque. Ryan intervint. Maman, ce n'est pas grave. Je peux me serrer ce soir. Je me suis tournée vers Ryan, surprise. Ce n'est pas ce qu'il avait dit au téléphone plus tôt. Quand Ryan est sorti de la douche, j'étais recroquevillée sur le petit canapé de la chambre, la bouche occupée par du tiramisu. Mes cheveux séchés à l'air étaient maintenant secs, et quelques mèches me gênaient la vue, alors je les ai attachés en chignon à la va-vite. Son téléphone a sonné. La personne à l'autre bout semblait être un étranger. Ryan a parlé français tout le temps. Il fronça légèrement les sourcils, son expression sérieuse. Je ne comprenais pas un mot. L'appel a duré environ 10 minutes, et j'ai fini le tiramisu. Ryan m'a soudainement tapé sur les fesses. Bat a brosser les dents. Je me suis figée quelques secondes, puis je l'ai fusillé du regard, protestant « Ne me tape pas sur les fesses comme ça quand tu veux ». Avant de me brosser les dents, j'ai mangé un autre chocolat à la pistache. Ce chocolat est incroyable. Ethan a vraiment bon goût. Ryan déboutonna nonchalamment son haut de pyjama, sa voix détachée. Quelqu'un d'autre t'a donné le chocolat. J'ai hoché la tête honnêtement. Le voisin du dessus me l'a donné. C'était mon camarade de classe en primaire et au lycée, Ethan. Il réussit super bien maintenant, il est prof à la faca. Il plissa les yeux, son regard intense, mais il n'y avait pas la moindre trace de sourire. Il m'a poussé dans la salle de bain, a mis du dentifrice sur une brosse et me l'a tendu. Le miroir reflétait nos silhouettes. La différence de nos corpulences était assez notable. Sa grande main caressait doucement ma taille, et il a embrassé le côté de mon cou, sa voix s'approfondissant. « Tu veux un baiser ?» Je me lavais le visage et j'ai brusquement levé la tête, croisant ses yeux profonds et intenses. Mes cils l'ont battu, et mon visage est devenu plus chaud. On ne vient pas juste de « hier soir ». Le baiser de Ryan était un peu rude. J'avais dû pleurer et le supplier d'arrêter, il m'avait même mordu la lèvre. Ça ne correspondait pas du tout à son image habituelle de mec cool, distant et qui ne touche pas les femmes. J'étais à bout de souffle à cause du baiser, comme si je venais de courir un 800 mètres. Il a pris un mouchoir, a essuyé les larmes au coin de mes yeux, et a ri doucement. « Idiote, pourquoi tu ne sais pas respirer ?» Je lui ai lancé un regard noir espiègle. Je n'ai embrassé quelqu'un que 3 fois dans ma vie. La première fois, la dernière fois quand Ryan était ivre, et puis aujourd'hui. 3 fois au total. On s'entraînera plus à l'avenir. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais il semblait un peu malheureux ce soir, probablement à cause du travail. « Ryan, tu es un peu contrarié ce soir. » Il a levé les yeux vers moi, sa voix posée. « Un peu ?» J'ai légèrement froncé les sourcils. Il a ajusté mon pyjama, m'a ébouriffé les cheveux et m'a conduite au lit. « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà digéré. » J'ai tiré les couvertures et je me suis allongée. « Vraiment ça va. » « Vraiment. » Ryan est parti en voyage d'affaires à l'étranger, juste pour 3 jours. Quand il est revenu, sa valise n'était pas pleine de vêtements, mais de chocolat, de maquillage et de parfums. Ma mâchoire est tombée. Pourquoi as-tu acheté autant? C'est que des trucs que j'aime. Ça va me durer une éternité. J'en donnerai à Sarah plus tard. Les lèvres de Ryan se sont incurvées. Ça te plaît? Bien sûr. On ne mange pas à la maison ce soir. J'ai réservé un restaurant. Ryan, tu es le meilleur mari du monde. J'ai fait une petite sieste l'après-midi et je me suis réveillée avec de légers bruits dans le salon. J'ai mis mes chaussures et je suis sortie. En voyant des rangées de nouveaux vêtements, de sacs et de bijoux, je me suis frotté les yeux. C'était la première fois que je voyais la puissance financière de Ryan. Le patron Ryan était vraiment plein aux as. Il n'y avait pas grand-chose à faire l'après-midi. Ryan a fait une courte sieste d'environ 10 minutes, puis est retourné au bureau. J'ai passé tout l'après-midi à essayer des vêtements à la maison jusqu'à ce que je sois fatiguée. Le dîner était prévu pour 20 heures, encore plusieurs heures à attendre. Je m'ennuyais un peu, alors j'ai demandé à Sarah de faire du shopping avec moi. Dernièrement, ma poitrine semblait avoir grossi et mes soutiens-gorge ne m'allaient plus bien. Sarah avait un air de commère, passant son bras sous le mien et chuchotant à mon oreille. « Alors, comment se passe la vie de femme mariée avec mon frère ces derniers temps ?» L'image de nous embrassant devant le miroir m'est revenue en tête, et mon visage est instantanément devenu rouge. J'ai vite changé de sujet, ce sont les chocolats que ton frère a achetés. Il y a aussi des soins, du parfum et des vêtements à la maison.
Viens en chercher quand tu auras le temps. Ton frère a acheté beaucoup trop de choses. Ah, c'est vraiment mon frère? Il ne m'achète jamais de parfum ou de trucs comme ça, il me donne juste de l'argent. Je pensais que c'était juste un mec de base, complètement à l'ouest. Je me suis mordu la lèvre et j'ai demandé timidement, Sarah, est-ce que ton frère a déjà eu une relation avant? Je ne crois pas, mais je pense qu'il avait le béguin pour quelqu'un avant. Je ne sais pas qui, par contre. Oh. C'est normal. Tout le monde a des béguins quand on est jeune. Amanda, n'essaie pas de changer de sujet. Comment vous vous êtes mis ensemble avec mon frère? Un mariage express à cause du bébé, c'est trop excitant. Et pourquoi tu m'as caché ta grossesse avant? Je ne suis plus ta meilleure amie? J'ai agité la main avec dédain. C'était un accident, juste un accident. Raconte. Ne me cache rien. C'était la dernière fois, au dîner de bienvenue, j'étais saoule. Mon frère a l'air d'un type si coincé. Je n'arrive pas à y croire. J'ai rétorqué silencieusement dans ma tête, l'air coincé, c'est juste une façade pour les hommes. Nous sommes allés dans un magasin de lingerie et avons acheté quelques ensembles. Sarah a choisi un ensemble en dentelle blanche pour moi. J'ai refusé, mais elle m'a sorti une raison, celui-ci est confortable, léger et respirant. En regardant la quantité pitoyable de tissu, ma bouche s'est tordue. S'il est si confortable, porte-le. Je ne le mettrai pas. Avant que je puisse finir, elle l'a payé et l'a fourré dans mon sac. J'ai tellement faim. Sarah, ton frère a réservé un restaurant. Allons-y maintenant. Ok, je meurs de faim de toute façon. Je lui ai envoyé un message pour lui dire de ne pas venir nous chercher, nous prendrions juste un taxi. Quand nous sommes arrivés au restaurant, Ryan attendait déjà. Vêtu d'un costume, beau, avec un sourire profond. Un bouquet de fleurs fraîches et éclatantes était posé sur la table. Sarah s'est arrêtée. Je ne pense pas que je devrais être là. Au même moment, quand Ryan a vu Sarah, il a eu l'air mécontent. Pourquoi l'as-tu amenée aussi? On faisait juste du shopping ensemble. Frangin, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ne peux pas être là? Je dîne avec ta belle-sœur. Ne crée pas de problème. Ryan a pris son téléphone, a fait un virement et a fait un signe de la tête. Va manger toute seule. Sarah a regardé le montant transféré sur son téléphone, a souri et a fait un signe de la main. Très bien alors. Salut, belle-sœur. Mon appétit avait augmenté après la grossesse. Je voulais tout manger, mais j'avais peur de gaspiller. Alors Ryan leur a fait commander tous les plats que j'aimais, juste en plus petites portions. Après avoir mangé, au lieu de prendre une voiture pour rentrer, nous sommes allés nous promener. La fac a été juste à côté, entourée d'étudiants. C'était une rue animée avec plein de stands de nourriture, pleine d'ambiance. Après avoir marché un peu et brûlé quelques calories, j'ai de nouveau eu faim. Nous sommes tombés sur un stand vendant de la glace pilée au taro. Mes yeux se sont instantanément illuminés. J'ai levé les yeux vers Ryan, me suis léché les lèvres et j'ai demandé « Je peux manger ça même si je suis enceinte, n'est-ce pas ?» Un sourire jouait sur ses lèvres, mêlé à une pointe d'impuissance. « Vous pourriez faire une petite portion pour ma femme, s'il vous plaît? Un peu moins de glace. » « Bonjour, je voudrais une glace pilée au taro. » En entendant une voix familière, j'ai levé les yeux et j'ai été surprise de voir Ethan. « Professeur Ethan, qu'est-ce que vous faites ici? Quelle coïncidence! » Ethan a souri. « Tu as oublié, je travaille à la faca. Tu aimes la glace pilée au taro aussi? C'est pour Stella. » Ethan avait une sœur de 8 ans plus jeune que lui. J'ai tiré sur la manche de Ryan et je l'ai présenté, c'est le professeur Ethan, celui dont je t'ai parlé. Le ton de Ryan était neutre. « Bonjour. »« Bonjour. Vous êtes le petit ami d'Amanda? Je suis son mari. »« Amanda, tu es mariée? » Je lui ai souri. « Oui, depuis peu. » Nous avons bavardé brièvement. Ethan nous a proposé de nous offrir des brochettes, mais Ryan a refusé, invoquant ma grossesse. Bon, je vais y aller alors. À la prochaine. J'ai fait un signe de la main et j'ai souri. Au revoir. Nous avons marché côte à côte jusqu'à la maison. Ryan est resté silencieux tout le long du trajet. Alors qu'il sortait ses clés pour ouvrir la porte, il a soudainement parlé « Amanda ». J'ai ouvert la porte, j'ai changé de chaussures, j'ai allumé la lumière et je l'ai regardé. Qu'est-ce qui ne va pas? Son ton était sérieux. Qui trouves-tu le plus impressionnant, moi ou Ethan? J'ai légèrement froncé les sourcils,
un peu confuse. Il a patiemment répété la question. J'ai failli éclater de rire. Ryan, pourquoi es-tu si puéril? Toi et Ethan êtes des types complètement différents. Comment peux-tu même comparer? Une émotion lourde a lentement rempli ses yeux, qui se sont assombris. Il a détaché sa montre, me cajolant, déterminé à obtenir une réponse. Alors quel type préfères-tu? Toi, bien sûr. Il m'a tendu un verre d'eau tiède. Oh? Dis-moi pourquoi. J'ai cligné des yeux. N'abuse pas. Je vais prendre une douche. Après ma douche, je me suis soudainement souvenu d'avoir acheté de la lingerie cet après-midi. Ryan avait porté le sac sur le chemin du retour. Je me suis dépêché de chercher le sac de shopping, j'ai vérifié le salon et le placard, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai froncé les sourcils, un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai frappé à la porte. Une voix masculine froide a dit « Entrez ». Tu as vu le sac que j'ai ramené cet après-midi. Il avait l'air calme et a dit posément « Je l'ai rangé pour toi ». Où? Dans ton placard. J'ai ouvert le tiroir. Ryan avait plié toute la lingerie soigneusement. Mon visage est instantanément devenu rouge pivoine. Je l'ai fusillé du regard. Qui t'a demandé de m'aider? Il avait l'air fier. C'est naturel pour un mari d'aider sa femme. J'ai reniflé et je suis montée dans le lit pour regarder ma série. Ryan avait déjà pris sa douche dans l'autre salle de bain et a apporté un verre de lait chaud. Il tenait aussi une bouteille d'huile anti-vergeture. Il s'est lavé les mains et a jeté le papier absorbant utilisé à la poubelle. Je vais te mettre l'huile anti-vergeture. J'ai marqué une pause. J'avais complètement oublié qu'il fallait utiliser de l'huile anti-vergeture. J'avais surtout demandé à ma mère, et elle n'avait eu aucune vergeture pendant sa grossesse. Je ne pense pas en avoir besoin. Ma mère n'en a pas eu quand elle était enceinte. Ryan a baissé les yeux sur mon ventre. Au cas où. J'ai cherché sur Internet. C'était encore le début de la grossesse. En appliquant, je devais éviter l'abdomen et me concentrer sur des zones comme les cuisses et les seins. Non, pas question. Comment pourrais-je le laisser l'appliquer à ces endroits? J'ai levé les yeux vers lui, me suis mordu la lèvre et j'ai dit « Je le ferai moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide. » Pourquoi? Je me suis de nouveau mordu la lèvre. Tu es Monsieur Question ou quoi? Ignorant la déception qui a vacillé dans ses yeux, j'ai pris l'huile anti-vergeture de ses mains et je suis allée dans la salle de bain pour l'appliquer. Ce n'était pas pratique dans la chambre. Ryan a frappé à la porte de la salle de bain, sa voix basse. « Appelle-moi si tu as besoin d'aide. » Pas besoin. Ce ne sont pas tes affaires. Quand je suis sortie, le regard de Ryan était franc, et il a demandé prudemment « Je peux toucher ton ventre ?» D'accord. Mon pyjama avait des coussinets intégrés, alors j'ai seulement soulevé un coin, révélant une petite partie de mon ventre. Ryan s'est penché. Nous étions très proches. Sa grande main chaude a doucement touché ma peau. Ça suffit, non? Ça fait presque 10 minutes. Dans la pénombre, les yeux de Ryan se sont assombris, sa respiration s'est alourdie, et sa voix était rauque. « Bébé, tu sens si bon. » Mon visage a légèrement rougi. J'avais l'habitude d'appliquer un baume parfumé avant de dormir tous les soirs. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse le sentir. Toi, dépêche-toi d'enlever ta main. Je dois dormir. Tu n'as pas dit que je ne devais pas veiller? Il est déjà plus de 11 heures. La respiration de l'homme était lourde. Sa main agitée a soudainement bougé vers le haut. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit hoquet, et les mots que j'allais dire ont été étouffés par son souffle chaud. Ma conscience s'est progressivement brouillée. J'ai vaguement entendu la voix rauque de l'homme dans mon oreille. « Bébé, tu es si douce. » Le comportement de l'homme la nuit dernière avait été excessif. Le lendemain, après le travail, j'ai de nouveau fait mon sac et je suis retournée chez mes parents. Le petit lit de ma chambre avait été remplacé à un moment donné. Il était maintenant grand et moelleux. « Maman, tu as changé le lit dans ma chambre. » C'est Ryan qui l'a changé. Ce soir-là, Ryan m'a suivi chez mes parents, portant un change et l'huile anti-vergeture. Je suis sortie après ma douche, en train de me sécher les cheveux, et je l'ai vu en chemise noire, l'air langoureux, assis dans la chambre tenant un bol de cerises. Mes jambes se sont instantanément dérobées. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrive pas à dormir quand tu n'es pas là. » Il a pris le sèche-cheveux, a enlevé la serviette de mes cheveux, et le sèche-cheveux s'est mis en marche. Je me suis assise sur le canapé à manger des cerises, en scrollant confortablement sur mon téléphone. Ton téléphone sonne.
Tu peux me le passer? Le numéro de l'appelant était masqué. C'était une fille à l'autre bout du fil, sa voix douce et agréable, quelque peu familière. Allô, Ryan? Je rentre au pays demain. Tu es libre pour venir me chercher à l'aéroport? J'ai marqué une pause, j'ai tendu le téléphone à Ryan et j'ai chuchoté, c'est une femme. Elle demande si tu peux aller la chercher à l'aéroport demain. Ryan a pris le téléphone, son ton un peu froid. Oui, je suis occupé. Je dois emmener ma femme à son contrôle prénatal demain. Il a raccroché après seulement quelques mots. C'était qui? Sa voix me dit quelque chose. Soudain, je me suis souvenu que c'était la camarade de lycée de Ryan, Taylor. Quand j'allais chez Ryan, je tombais souvent sur Taylor. Sa famille possédait un supermarché, et elle nous donnait toujours, à Sarah et à moi, plein de snacks. Elle nous emmenait même en week-end et m'offrait des produits dérivés d'animes et des romans pour mon anniversaire. Quand elle est partie étudier à l'étranger, j'étais un peu triste de la voir partir. Nous nous sommes ajoutés sur les réseaux sociaux. Je me suis tournée vers Ryan, curieuse. C'était Taylor. Il a à peine levé les paupières et a grogné un léger « même ». Taylor rentre au pays? Ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue, elle me manque. Les lèvres de Ryan se sont tordues en un léger ricanement. Amanda, tu as vraiment un cerveau de femme enceinte. Qui tu traites de tête en l'air? C'est toi la tête en l'air. Il a ri doucement, sa voix légère. Même, c'est pour ça qu'on est un couple parfait. Si Ryan ne l'avait pas mentionné la nuit précédente, j'aurais oublié le contrôle prénatal du lendemain. Il avait déjà tout arrangé. En regardant la petite forme floue sur l'échographie, une émotion étrange m'a envahi. Pour la première fois, j'ai vraiment senti que j'allais être mère. Ryan s'est penché à côté de moi, regardant l'écran, sa main chaude tenant la mienne, son expression douce. « Docteur, est-ce que le bébé se développe bien? » Le bébé est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. La future maman doit manger plus. Elle est un peu trop mince en ce moment. J'ai toujours été naturellement mince. Après être tombée enceinte, mon appétit a un peu augmenté, donc mon poids aurait dû augmenter. Je viens de me peser, et j'ai en fait perdu 2 kilos. Mais ma poitrine a définitivement grossi. Ryan fronça légèrement les sourcils. Le médecin expliqua, en ce moment, le bébé puise les nutriments de la mère, il est donc normal de perdre un peu de poids. En quittant l'hôpital, Ryan me tenait la main et s'est tourné pour demander « Tu veux venir à mon bureau ?» Je n'avais pris que quelques heures de congé. C'était vendredi, et honnêtement, je n'avais aucune envie d'aller travailler. C'est bon. Ryan a passé un appel, et la personne à l'autre bout du fil a immédiatement accepté. J'étais un peu surprise. Ryan, quelle est ta relation avec mon patron? Obtenir un congé est si facile? C'est un ami qui possède l'entreprise. Mais qu'est-ce que je ferais dans ton entreprise? Plutôt que d'aller au bureau de Ryan, je préférais de loin rentrer chez moi et m'allonger. Tu n'es jamais venu à mon bureau. Viens le voir aujourd'hui. Ton entreprise est grande? La nourriture de la cantine est bonne? Ryan a énuméré quelques plats, et j'ai immédiatement accepté. Ton entreprise est tellement riche. Contrairement à la nôtre, nous n'avons même pas de cantine, et il n'y a pas de plats à emporter à proximité. En arrivant à l'immeuble de son entreprise, j'ai levé les yeux vers le gratte-ciel imposant. À quel étage se trouve ton entreprise? Tout l'immeuble. Ma bouche est tombée. Je savais que Ryan était riche, mais je ne savais pas qu'il était à ce point. Je pensais qu'il était juste un petit entrepreneur. Il avait déjà tout arrangé. Un assistant avait disposé des fruits, des yaourts et des snacks, et avait apporté un iPad pour que nous choisissions quoi manger pour le déjeuner. En sirotant mon yaourt, j'ai marmonné « Je vais venir souvent dans ton entreprise à partir de maintenant. » Les lèvres de Ryan se sont légèrement incurvées. Si tu es fatigué, il y a un lit à l'intérieur. Ne voulant pas déranger le travail de Ryan, j'ai pris quelques sacs de snacks et je me suis dirigée vers la pièce. L'homme s'est levé et s'est approché. J'étais un peu confuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu en veux aussi? Un baiser. Mes yeux se sont écarquillés. On est dans un bureau. Tu deviens entreprenant? Ryan avait une expression qui disait « pas de baiser, pas de départ ». Je me suis mise sur la pointe des pieds, je lui ai donné un rapide baiser, et j'étais sur le point de partir quand il m'a tiré en arrière. Il a passé son bras autour de ma taille, m'a soulevée sur le bureau, s'est penché et m'a embrassé directement. Sa montre à ma taille me rentrait dedans. Aïe! J'ai ouvert la bouche, lui donnant l'occasion parfaite d'approfondir le baiser.
Je ne sais pas combien de temps nous nous sommes embrassés. En entendant frapper à la porte, j'ai sauté comme un lapin effrayé, j'ai poussé Ryan, j'ai pris un mouchoir pour lui essuyer la bouche à la va-vite, et j'ai couru dans la pièce. La grossesse me rendait somnolente. Je n'avais regardé la télé que depuis un petit moment quand je me suis sentie somnolée et je me suis endormie, manquant même le déjeuner. Je me suis frotté les yeux, j'ai redressé mes vêtements et je suis sortie. Il y avait une belle femme aux longs cheveux ondulés dans le bureau de Ryan. J'ai marqué une pause avant de la reconnaître, c'était Taylor. Légèrement surprise, j'ai dit « Taylor, tu es de retour ». Taylor semblait un peu gênée et a forcé un sourire. « Oui. Toi et Ryan êtes mariés ? » ?»« Oui, on vient juste de signer les papiers il n'y a pas longtemps. » Taylor a jeté un coup d'œil à mon ventre. « J'ai des choses à faire, alors je vais y aller. Au revoir, Amanda, Ryan. » L'expression de Ryan était neutre, ne montrant aucune émotion forte. « Ma femme et moi allons déjeuner, donc nous ne te raccompagnerons pas. Au revoir, Taylor. » Même si j'étais lente, je pouvais sentir une atmosphère subtile. Me souvenant de ce que Sarah avait dit la dernière fois que nous faisions du shopping, que Ryan avait eu le béguin pour une fille, tout s'est mis en place. Il y avait un sac cadeau sur la table qui n'était pas là quand je suis arrivée. Ça devait être de la part de Taylor. C'était une marque de chemise que j'avais déjà vue sur mon patron. « À quoi tu penses ? Il n'y a rien entre Taylor et moi. Elle a un petit ami. » Mes soupçons précédents ont été instantanément renversés. Mes yeux se sont illuminés. « Qui est-ce ? » « Ton patron, Luc. » Tout s'expliquait. Pas étonnant que mon patron s'envole toujours à l'étranger sans raison. Pour le déjeuner, Ryan avait organisé un immense festin de plats. N'est-ce pas un peu trop ? Tu dois manger plus, tu es trop mince. Ryan avait clairement pris les paroles du médecin à cœur. Il n'arrêtait pas de remplir mon bol de nourriture jusqu'à ce que ce soit presque une montagne. Ne m'en donne pas autant, je ne peux pas finir. Bois la soupe plus tard. J'ai jeté un coup d'œil à la soupe aux pieds de porc et aux arachides. C'était beaucoup trop riche et un peu écœurant. J'ai poussé la soupe vers Ryan et j'ai marmonné, c'est pour la lactation. Bois-la. Aucun de nous n'a bu la soupe. Ne voulant pas gaspiller, il l'a donnée à son assistant. C'était un jour férié, et Ryan avait rarement du temps libre. Nous avions réservé des vacances aux Maldives. La nuit précédente, il a eu un accident de voiture. Mon patron l'a percuté. Dès que j'ai appris la nouvelle, mon souffle s'est coupé, et j'ai conduit jusqu'à l'hôpital. En voyant Ryan avec juste un bras cassé et des égratignures mineures, le poids sur ma poitrine s'est enfin allégé. Luc est fou. Pourquoi t'a-t-il percuté ? Je suis désolée, Amanda. Je m'excuse au nom de Luc. Ce n'est qu'alors que j'ai remarqué Taylor qui se tenait à côté d'eux. J'ai froncé les sourcils, ma voix un peu nasillarde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le patron est devenu fou ? Taylor a expliqué, l'air pâle, j'étais dans la voiture de Ryan. Je ne sais pas ce qui a pris à Luc, il nous a juste percutés. J'allais maudire Luc quand il est arrivé, après avoir été soigné. C'est lui qui avait percuté la voiture, mais c'est aussi lui qui était le plus gravement blessé. Le visage de Luc était sombre, ses yeux illisibles. J'ai soigneusement vérifié les blessures de Ryan. Tu es blessé ailleurs. Ryan me réconforta doucement, je vais bien. Il s'est tourné et a averti Luc froidement. J'ai juste vu qu'il pleuvait et qu'une fille ne trouvait pas de taxi, alors je l'ai raccompagnée. Quant à ce que tu penses avoir vu, tu as dû te tromper. Il n'y a rien entre Taylor et moi. Je n'ai jamais aimé que ma femme, Amanda. N'oublie pas de virer les frais de réparation de la voiture sur mon compte, ainsi qu'une compensation pour le préjudice moral de ma femme. Écoutant sur le côté, j'étais complètement confuse. J'ai chuchoté, qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai quand on rentrera. Il s'est avéré que Luc et Taylor s'étaient disputés. Il pleuvait à verse, et Taylor est sorti en courant. Ryan l'a croisée et lui a proposé de la raccompagner chez elle. Luc, dans sa voiture, a cru les voir s'embrasser, est devenu furieux, jaloux et enragé. Quand Taylor est sorti de la voiture, il a foncé droit dans la voiture de Ryan. Les deux sont sortis et se sont battus. Après avoir entendu cette histoire dramatique et kitsch, je suis restée silencieuse quelques secondes. Taylor, elle t'aime bien ? Mon intuition féminine me le disait. Ryan ne l'a pas nié. Il a expliqué calmement, elle m'a avoué ses sentiments quand nous étions à l'étranger. Je l'ai repoussée. Plus tard, elle a commencé à sortir avec Luc. Nos universités n'étaient pas dans le même état. Après que je l'ai repoussée,
Elle ne m'a plus jamais contacté. Oh. J'ai froncé les sourcils profondément, puis j'ai demandé nonchalamment, « Alors tu n'as jamais aimé Taylor avant ?» Il a pris une profonde inspiration, son regard fixé sur moi, sa voix sérieuse et basse. « Amanda, je n'ai jamais aimé que toi. » Quand ? Le mois dernier ? Ryan a secoué la tête. Quand on s'est mariés. Dis-le-moi, c'est tout. Tu ne m'aimais pas quand je venais de naître, n'est-ce pas ? Sa voix était calme. L'été après le bac. Mon esprit s'est vidé, et mon cœur s'est soudainement accéléré. À l'époque, ma mère était stressée par mes notes au partiel et avait demandé à Ryan de me donner des cours particuliers. En fait, c'était plus pour me superviser à faire mes devoirs, parce que chaque jour après l'école, je lisais secrètement des magazines ou regardais la télé. Ryan était très responsable, me faisant réciter quotidiennement des formules, du vocabulaire et des poèmes. Sous sa surveillance, je faisais un devoir sur table tous les jours. Avant de partir à l'étranger, il m'avait même donné plusieurs séries d'annales. Ryan me regarda tranquillement, son ton ralentissant. « Amanda, est-ce que le fait que je t'aime est devenu un fardeau ?» Je me suis mordu la lèvre, un peu confuse. « Ryan, pourquoi m'aimes-tu » Je ne sais pas non plus. Un jour, j'ai juste commencé à me soucier de toi. Face à la confession de Ryan, mon visage s'est échauffé. J'ai tripoté le canapé. « Ryan, j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer ça. Tout ça me semble un peu irréel. » Il marqua une pause, sa voix douce. « D'accord. » Pendant ces 20 et quelques années, j'avais mené une vie insouciante, ne prenant jamais rien trop au sérieux. Découvrir soudain qu'un homme exceptionnel était secrètement amoureux de moi depuis des années, mes sentiments étaient d'une complexité indescriptible. Le soir, la femme de ménage a préparé le dîner. Ryan travaillait dans le bureau et ne mangerait pas. Au milieu de la nuit, j'ai vaguement senti un mouvement à côté de moi. Il travaillait depuis je ne sais combien de temps, il y avait une légère odeur de fumée sur lui. J'étais trop fatiguée, alors je me suis retournée et je me suis rendormie. Le lendemain, Ryan est parti tôt au travail. Ça a duré 3 jours comme ça. Il partait tôt et rentrait tard. Il travaillait tard dans le bureau quand j'allais me coucher, et il était déjà au bureau quand je me réveillais. Il m'évitait délibérément. Au milieu de la nuit, mon pied a soudainement eu une crampe. Un muscle de la plante de mon pied s'est tendu, me faisant si mal que j'ai failli pleurer. Il se réveilla groggy, alluma la petite lampe à côté du lit, sa voix tendue. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Une crampe au pied. »« Ça te fait mal ici. » J'ai serré les yeux de douleur, serré la mâchoire et hoché la tête. Ryan fronça les sourcils, sa voix douce. « C'est mieux ? Tu peux appuyer un peu plus fort. » Son massage me faisait du bien. Après un court instant, ça s'est calmé. Mon pied s'est détendu, la crampe n'était plus aussi forte. « D'accord, tu peux arrêter maintenant. » Il me borda, éteignit la lumière, mais ne se recoucha pas immédiatement. Une faible lumière émanait de son téléphone. Son expression était concentrée alors qu'il cherchait, cause des crampes aux jambes chez les femmes enceintes. Il n'avait probablement pas bien dormi ces derniers jours, il avait des cernes sous les yeux. Mes yeux me piquèrent un peu. J'ai réprimé mes émotions et j'ai dit doucement « Ryan ». Il a éteint son téléphone, sa voix basse portant un ton apaisant. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu devrais dormir un peu. » « Je vais dormir dans un instant. » En fait, ce que je voulais dire c'est que « je t'aime bien, Ryan. » Les yeux de Ryan étaient aussi sombres que de l'encre, fixés sur moi. Il est resté silencieux un long moment. Craignant qu'il n'ait pas entendu, j'ai répété, mon expression sérieuse, mon ton ferme. « Ryan, je t'aime bien aussi. » Il y a quelques jours, quand j'ai dit que j'avais besoin de me calmer, ce n'était pas parce que j'avais peur. C'est juste que depuis mes 20 et quelques années, personne ne m'a jamais aimé comme ça, pas même les gens proches de moi. Tout ça me semblait un peu irréel. Je pensais que notre mariage était dépourvu d'affection, basé uniquement sur la responsabilité. Il s'est soudainement penché et m'a serré fort dans ses bras, sa voix basse et rauque. « Amanda, merci. » Me remercier pourquoi ? Le coin de ses yeux était humide, sa voix tendue. « Merci de m'aimer aussi. » Ryan semblait m'aimer encore plus que je ne l'avais imaginé. « Ryan, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'aimais depuis toutes ces années ? N'avais-tu pas peur que je finisse avec quelqu'un d'autre ?» Ses yeux s'assombrirent, sa voix s'approfondissant. « Je t'aurais reconquise. » Alors la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais ivre ? Ryan sourit faiblement,
une pointe de soulagement dans son ton. Un accident. J'avais initialement prévu de te conquérir pas à pas, mais je ne m'attendais pas à ce que le destin s'en mêle. Mon cœur battait la chamade et je ne pouvais pas dormir. Il a pris un exemplaire de Astérisque 100 ans de solitude astérisque, et sa lecture à voix basse et lente m'a endormi en moins de 3 minutes. Le lendemain, une pile de compléments de calcium est apparue à la maison, et Ryan a pris l'habitude de me donner du lait chaud tous les soirs. 5 mois de grossesse, et Ryan me gavait pratiquement comme un cochon. J'avais pris 5 kilos. Si je continue à prendre du poids comme ça, je serai une boule à 10 mois. Ryan faisait livrer les repas par la femme de ménage à mon bureau tous les jours, et il venait manger avec moi quand il était libre. C'est comme ça que j'ai grossi. Après le travail un soir, je me suis assise sur le canapé et j'ai sérieusement discuté de ce problème avec lui, me plaignant de la façon dont il me nourrissait depuis quelques mois. Sa grande main reposait sur ma taille alors qu'il riait. « Où es-tu grosse ? Un peu de poids, en plus te va bien. Tu es trop mince. » J'ai levé les yeux au ciel et j'ai juré, à partir d'aujourd'hui, je fais un régime et je contrôle ce que je mange. Ce soir-là, je n'ai vraiment mangé qu'un bol de salade de légumes. Au milieu de la nuit, j'étais affamée. J'ai poussé Ryan avec mon pied. J'ai un peu faim. Je veux des raviolis chinois. Il se frotta les yeux et alluma une petite lampe. J'ai tourné la tête, bien réveillée, et je lui ai donné un coup de pied dans le tibia. Allons chercher des raviolis, Ryan. Tu as travaillé tard ce soir, tu devrais te reposer. J'irai toute seule. Non, non, laissons tomber. Manger à cette heure me fera grossir encore plus facilement. J'étais partagée. Je veux des fraises. Je veux aussi un coca, avec des glaçons. Ah, j'ai l'impression de mourir de faim. Il jeta les couvertures, sortit du lit, sa voix basse encore lourde de sommeil. Rends-toi. Je m'en occupe. Je viens avec toi. Je n'arrive pas à dormir. Il se pencha et m'embrassa sur le front. Reste là et repose-toi. Je reviens tout de suite. Une demi-heure plus tard, Ryan revint, l'air un peu pressé, les mains pleines de sacs. Mange les raviolis d'abord. Je vais laver les fraises. Ne bois pas le coca tout de suite, je vais le réchauffer un peu. Mange un peu moins. Si tu manges trop, tu n'arriveras pas à dormir. Mes yeux n'étaient que sur la nourriture. J'ai fait un « même de pure forme et j'ai pris une cuillère, mangeant avec satisfaction. Après avoir mangé et bu à ma faim, je me suis allongée dans le lit et j'ai commencé à regretter, ma voix pleine de remords. Je ne peux pas manger comme ça demain soir. Ryan, c'est à toi de me surveiller. Ryan me frotta doucement le ventre, bâilla et rit doucement. Même, ça va mieux ? Oui, tu n'as plus besoin de frotter. Je me sens beaucoup mieux. Ryan, dis-moi la vérité, est-ce que j'ai beaucoup grossi ? Il pinça les lèvres et hocha la tête. Demain soir, tu peux dormir dans la chambre d'amis. Alors j'ai insisté, où suis-je grosse ? Sa main se déplaça vers le haut, son ton sérieux. Ici. Je lui ai doucement pincé la taille. Pervers. Dans notre chamaillerie, une bretelle a glissé de mon épaule. Ses yeux s'assombrirent, et il s'est soudainement appuyé sur moi. Je l'ai poussé, mais je ne pouvais pas le bouger. Ryan, il fait si chaud, descends de moi. Les yeux de Ryan étaient profonds et contenaient une pointe de danger. Il m'a embrassé la joue. Tu as mangé à ta faim. Maintenant c'est mon tour, non ? Une fine couche de sueur perlait sur mon front. Ma voix tremblait alors que je lui rappelais « Ne fais rien d'irréfléchi ». Sa voix était contenue. Je sais me maîtriser. Les promesses des hommes, c'est du pipeau. Dernièrement, je n'allais plus au travail. J'ai pris un long congé. Rester seule à la maison était vraiment ennuyeux, et avec les changements hormonaux de la grossesse, j'étais plutôt irritable ces derniers temps. J'avais prévu avec Ryan d'aller voir un film et de manger dans un restaurant occidental après son travail. Son entreprise a eu une réunion imprévue. Il a appelé et a dit « Désolé, je vais peut-être devoir travailler tard ce soir. Va manger sans moi. » J'attendais ça avec impatience toute la journée, et soudain il a annulé. Je n'arrivais pas à retrouver le moral, et mon ton était un peu dur. Ryan, espèce de menteur. Quand Ryan est rentré tard du travail, il portait mon dessert préféré. Mais je n'étais pas heureuse. J'ai évité son affection. Tu sens la fumée. Je n'aime pas ça. Désolée, je vais prendre une douche. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il a fait un peu de bruit. J'ai froncé les sourcils et me suis plainte. Tu peux être plus silencieux quand tu te lèves ? Je dors encore.
Il était en train de nouer sa cravate, s'est arrêté un instant, puis a doucement fermé la porte et est parti. Mon humeur est restée maussade, une irritabilité inexplicable. J'ai déplacé toutes mes affaires dans la chambre d'amis voisine. Quand Ryan est rentré à la maison, j'étais en train de vider des affaires de la salle de bain. Il n'était que 4 heures de l'après-midi, il rentrait rarement aussitôt. Il fronça les sourcils, puis se reprit rapidement, me cajolant doucement. « Tu prévois de déménager ? Où ça ? Je te suis. Je déménage à côté. On dormira séparément, pour ne pas se déranger. Mais je n'arrive pas à dormir sans toi. Prends de la mélatonine. » Il a enlevé sa montre, l'a posée sur la table et a pris les affaires de ma main. « Je vais t'aider à déménager. » Pas besoin, je peux le faire moi-même. J'ai presque fini. Il a ouvert le placard, a commencé à vider ses affaires et a informé la femme de ménage. « Madame, cette chambre principale sera une chambre d'amis à partir de maintenant. Amanda et moi déménageons dans la chambre d'Axe en grave côté. Ryan, j'ai dit que je dormais seule. Ne viens pas avec moi. » Il était très patient. Quel couple marié dort dans des chambres séparées? Pendant cette grossesse, nous dormons séparément. Donne-moi une raison. Il fait trop chaud en dormant avec toi. Les femmes enceintes sont sensibles à la chaleur. On peut mettre la clim. Je me suis énervée, et les larmes ont monté de façon incontrôlable. Je l'ai fusillé du regard, ma voix frustrée. « Ryan, peux-tu arrêter d'être si difficile ?» Ryan m'a soigneusement cajolée. De mauvaise humeur? C'est parce que j'ai travaillé tard ce soir-là? Je suis désolée, j'ai été très occupée ces derniers temps et je n'ai pas passé assez de temps avec toi. J'ai fini la période chargée maintenant. J'ai la semaine prochaine de libre. Et si on partait en voyage? N'importe où tu veux aller? Je n'ai rien dit, ressentant un malaise indescriptible. Je détestais être si déraisonnable, mais je ne pouvais pas contrôler ma mauvaise humeur. Amanda, c'est de ma faute. Et si ton mari t'achetait un sac, d'accord? J'ai baissé les yeux, mes yeux déjà rouges, et j'ai étouffé un sanglot. Ryan, ne me gâte pas comme ça. Il a sorti un mouchoir, a doucement essuyé mes larmes et s'est penché pour m'embrasser le front. Amanda, gâter sa femme est le devoir d'un homme. Mais je ne suis pas gentille avec toi. Suis-je horrible? Dernièrement, je me mets toujours en colère contre toi et je suis déraisonnable. Ryan m'a doucement tapoté le dos, son ton sincère. Ce ne sont que des sautes d'humeur dues aux hormones. Je n'en ai pas fait assez non plus, et je t'ai mise en colère. Tu es une fille merveilleuse, douce, gentille, insouciante, facilement satisfaite, comme un petit rayon de soleil qui illumine tout le monde autour de toi. Chérie, la grossesse est dure pour toi. Mon humeur avait été terrible, mais maintenant, les compliments de Ryan me rendaient un peu embarrassée. Ryan, comment sais-tu autant de choses? J'ai lu à ce sujet sur Internet et dans des livres. Allons manger d'abord. J'ai acheté de la mousse à la mangue. Tu dois être fatigué d'avoir pleuré. Ryan a choisi une île, a réservé un hôtel, et nous nous sommes préparés à partir en vacances. J'étais fatiguée après la journée entière de vol. Je n'ai pas apprécié le paysage. Je suis juste arrivée à l'hôtel, j'ai pris une douche et je me suis effondrée. Quand je me suis réveillée, il était déjà 5 heures. L'hôtel était juste au bord de la plage. Ryan n'était nulle part. La brise marine du soir était chaude et humide. Le soleil couchant projetait une lueur délicate, la mer scintillait. Mon humeur s'est inexplicablement éclaircie et épanouie. J'ai erré un peu, me sentant un peu collante et mal à l'aise, alors je suis retournée à l'hôtel pour prendre une douche. Ryan n'était toujours pas de retour, il était probablement sorti pour s'amuser. Après la douche, je me suis changée en sous-vêtements. Ma poitrine avait encore un peu grossi récemment, et je ne pouvais pas attacher mon soutien-gorge. J'avais mal aux mains à force d'essayer. La porte de la salle de bain s'est soudainement ouverte. Quand je suis entrée, je pensais que personne n'était dans la chambre, donc je n'avais pas verrouillé. J'ai sursauté, je l'ai regardé avec panique et j'ai rapidement attrapé une serviette pour m'enrouler dedans. Toi, comment as-tu pu entrer comme ça? Il portait une chemise à fleurs, ample et décontractée, l'air langoureux et détendu. Je me suis sentie un peu embarrassée et j'ai haussé un sourcil. Sors d'abord. Il n'a rien dit, s'est juste tenu derrière moi, ses longs doigts touchant mon dos. J'ai tressailli. Qu'est-ce que tu fais? Dans le miroir, Ryan m'a regardé et a dit « Je t'aide à l'attacher ». Ryan m'a ensuite aidé à mettre ma robe, à ajuster mes vêtements, ses yeux s'assombrissant, sa respiration s'accélérant. Son regard sombre était un peu intense. Il a baissé la voix. « Je t'ai aidé.
Tu ne devrais pas m'aider aussi? Pas question. Aide-moi juste à déboutonner ma chemise. J'ai déboutonné sa chemise et j'ai fui rapidement la salle de bain. Le bruit de l'eau venait de la salle de bain. Il a pris une longue douche avant de sortir. Mon ventre était plus gros, j'avais donc apporté principalement des robes et des chemises de protection solaire à la plage. Aujourd'hui, j'avais prévu de sortir. Ryan allait faire du surf, il ne portait donc qu'un short. Son torse mince était exposé, ses lignes d'épaules et de coulisses, ses muscles abdominaux tendus. Il dégageait un sex-appeal certain. J'étais un peu hypnotisée. J'ai baissé les yeux et j'ai bu une gorgée d'eau. Tu veux mettre une chemise? Je devrais l'enlever plus tard. Ça ne sert à rien. Ryan a dit légèrement, Amanda, tu me reluquais? Prise en flagrant délit. Je me suis sentie un peu embarrassée. Non, pas du tout. Ne sois pas si narcissique. Viens ici, je vais te mettre de la crème solaire. Pas besoin, j'en ai déjà mis. Ce n'était qu'une courte marche jusqu'à la plage. Ryan est allé surfer, et je me suis allongée sous un parasol, mangeant des fruits et buvant de l'eau de coco. Je me suis souvenu que Sarah avait mentionné que lorsque Ryan était à l'étranger, il adorait le surf, la plongée et la randonnée. Après avoir commencé à travailler, il est devenu beaucoup plus sérieux et n'avait plus le temps pour ces choses. Après m'être allongé un moment, quelqu'un est venu et a essayé de m'aborder. Seul. Je n'avais pas vraiment envie de lui parler. Je suis avec mon mari. Tu as l'air si jeune, tu n'as pas l'air marié. Être complimenté sur ma jeunesse m'a mise de bonne humeur. Mon mari fait du surf. J'ai montré du doigt au loin. L'homme ne me croyait manifestement pas et a continué à me draguer. Ajoutons-nous sur WhatsApp. Je t'offre un verre ce soir. J'ai patiemment répété, je suis mariée et je suis enceinte. Il plissa légèrement les yeux et sourit. Je ne te crois pas. J'en suis restée sans voix. Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes aveugle. J'ai ramassé la chemise drapée sur la chaise, me préparant à bouger. L'homme m'a barré le chemin, ne me laissant pas partir. Ajoute-moi. Dans quel hôtel tu es? Étant dehors, je ne voulais pas commencer un conflit. J'ai réprimé ma colère. Je n'ai pas mon téléphone sur moi, donc je ne peux pas t'ajouter. Il a soudainement attrapé ma main, me tirant. Alors j'écrirai mon numéro sur ta main, et tu pourras m'ajouter quand tu rentreras. J'ai paniqué et j'ai essayé de me libérer, mais la différence de force entre les hommes et les femmes était trop grande. L'homme ne voulait pas lâcher. Ryan est apparu de nulle part et, sans un mot, a donné un coup de pied violent à l'homme. Le visage de l'homme habituellement doux était rempli d'une colère incontrôlable, ses yeux si froids qu'ils pouvaient geler, sa voix glaciale. « Reste loin de ma femme. » Il s'est tourné vers moi et a demandé doucement, « Tu es blessé quelque part ?» J'ai secoué la tête. Il a baissé les yeux sur mon poignet, qui avait viré au rouge vif à un moment donné. L'homme avait été fort. J'étais si tendue à l'instant que j'avais complètement oublié la douleur dans ma main. Ryan m'a aidé à m'asseoir à proximité, sa voix douce. « Assieds-toi ici pour l'instant. Attends-moi. Ne te retourne pas. » En se retournant, le comportement de Ryan a changé instantanément. Il s'est battu rapidement, précisément et sans pitié, ne laissant à l'homme aucune chance de réagir, le frappant jusqu'à ce qu'il soit à terre et à genoux. Ensuite, ils ont emmené l'homme au poste de police. De retour à l'hôtel, mon moral n'était pas au beau fixe. Rien de tel ne m'était jamais arrivé. Quand je suis sortie de la douche, Ryan avait changé pour des vêtements décontractés et était au téléphone, une cigarette entre les lèvres, éteinte. Il m'a jeté un coup d'œil, a jeté la cigarette à la poubelle et a continué sa conversation. Des fruits coupés et de délicats petits desserts étaient disposés sur la table. Je me suis assise et j'ai savouré la nourriture. Certains des fruits et pâtisseries que je n'avais jamais mangés chez moi. Ryan a fini son appel à un moment donné, s'est approché et m'a ébouriffé les cheveux. C'est bon? C'est si sucré. Goûte aussi. Il s'est penché et a mangé le fruit que je lui tendais. Ton bras te fait encore mal. Ça va, ça ne fait plus mal. Quelque chose comme ça n'arrivera plus. Ryan, je vais bien. Les vacances se sont terminées, et nous sommes rentrés à la maison. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongée sur le canapé en soupirant, on n'est jamais mieux que chez soi. Ryan a ri doucement. Mets tes chaussettes. Il fait chaud. Nous ne sommes plus à la plage. La température est plus basse. Tu vas attraper froid facilement. Après être rentré de voyage, Ryan a réglé une grande partie de son travail et a commencé à rentrer tôt.
Pendant mon 3e trimestre, il a complètement cessé d'aller au bureau et à travailler à domicile. Je n'osais pas non plus beaucoup sortir. Chaque soir après le dîner, Ryan m'accompagnait pour une promenade en bas, et il invitait Sarah pour discuter avec moi. Quelques jours avant ma date d'accouchement, je me suis installée à l'hôpital en avance. Avant d'entrer en salle d'accouchement, Ryan, d'habitude si calme, a soudain eu les yeux rouges, et des larmes sont tombées sans crier gare. Il m'a doucement tapoté l'épaule. « Amanda, tu peux le faire. » J'ai essuyé les larmes de son visage et j'ai souri. « Pourquoi es-tu plus nerveux que moi ? Je serai sortie dans quelques heures. Détends-toi. » L'accouchement m'a donné l'impression d'être déchirée, trempée de sueur. Au moment où le bébé est né, j'ai ressenti un immense soulagement. Enfin, j'avais livré la marchandise. Épuisée, je me suis endormie. Je me suis réveillée le soir. Seul Ryan était dans la chambre d'hôpital, il avait renvoyé tout le monde. Sa voix était tendue. « Tu te sens mal à l'aise quelque part ?» J'ai hoché la tête, ma voix un peu faible. « Je meurs de faim. » Ryan a ri, a relevé la tête du lit, a versé un verre d'eau tiède, ses mouvements prudents. « Bois un peu d'eau d'abord, puis mange. » C'est un garçon ou une fille ? Un garçon. Je veux le voir. Ryan était encore un peu maladroit, un peu nerveux, alors qu'il m'apportait soigneusement le bébé. Le petit paquet avait les yeux bien fermés, ses petits poings serrés. Il était à croquer. « Ryan, prenons une photo ensemble. » Il a sorti son téléphone, et nous trois nous sommes blottis pour une photo. Craignant que le bébé ne se réveille, il l'a rapidement et doucement replacé dans le berceau. « Ryan, le bébé est si petit. Il est si blanc et propre. Son nez est comme le tien, et sa bouche est comme la mienne. Félicitations, Ryan. Tu es papa. » Il se pencha et m'embrassa sur le front, son ton sincère. « Merci. Tu as bien travaillé. Toi aussi, tu as bien travaillé. » Ryan est allé à la salle de bain, a rempli une bassine d'eau chaude, a préparé une serviette chaude pour s'essuyer les mains, a disposé la nourriture et la soupe sur une petite table et m'a tendu les baguettes. « Tu as mangé ? » J'ai mangé. « Tu es à l'aise penché comme ça ? Tu as besoin d'un oreiller supplémentaire ? Tu devrais t'asseoir et te reposer. Je suis très à l'aise. Tu as des cernes de panda, tu sais ? Plus si beau. » Depuis que j'avais perdu les os hier jusqu'à la naissance du bébé, Ryan n'avait pas dormi pendant 2 jours. Il avait des cernes sous les yeux, et une barbe naissante avait poussé. Une infirmière est entrée pour sa ronde et a gentiment rappelé, environ une demi-heure après l'accouchement, vous pouvez commencer à allaiter le bébé. La succion précoce aide à stimuler la production de lait. En allaitant le bébé pour la première fois, je me sentais un peu timide, avec Ryan qui se tenait juste là. « Tu peux te retourner ? » Il s'est retourné, me tournant le dos. « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je suis restée à l'hôpital 1 semaine, puis je suis sortie. Ryan a engagé 2 nounous postpartum, ce qui a considérablement allégé la charge. La nuit, le bébé avait faim et s'est mis à pleurer bruyamment. Groggy, j'ai pris le bébé du berceau, j'ai déboutonné mon haut et je me suis allongée sur le côté. La succion du bébé était un peu forte, il m'a même mordu et m'a fait saigner. J'ai crié de douleur. La porte s'est ouverte rapidement. La voix de Ryan était tendue, « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Ce n'est rien, rien. Retourne à ce que tu faisais. Il t'a mordu. Le bébé n'a même pas encore de dents. Ça fait très mal. Un petit peu. Son front se plissa. Ça saigne. Il a pris le bébé, a apporté de la crème à la lanoline et a tendu la main pour soulever mon haut. Je l'ai arrêté, ma voix timide. Je le ferai moi-même. Va voir le bébé. Il avait l'air beaucoup plus hagard. Il s'occupait du bébé pendant la journée et se faufilait pour travailler la nuit. Il se pencha et m'embrassa sur le front. Tu as bien travaillé. L'allaitement était assez douloureux. Après le 1er mois postpartum, Ryan a suggéré de passer au lait maternisé. Je me sentais beaucoup plus détendue et mon corps s'est rapidement remis. Le petit Mo a également eu sa propre chambre et ne dormait plus avec nous la nuit. Sarah est venue pendant la journée avec une tonne de choses pour voir le bébé. Nous avons prévu d'aller manger une fondue chinoise et faire du shopping, pendant que Ryan restait à la maison avec le bébé. En utilisant la carte que Ryan m'avait donnée, Sarah et moi avons fait une virée shopping folle au centre commercial. Avant ma douche ce soir-là, j'ai pris les vêtements que j'avais achetés ce jour-là et je les ai essayés devant le miroir. J'étais très mince avant la grossesse, mais maintenant j'avais des formes aux bons endroits et j'étais mince là où il fallait.
J'ai enfilé une robe nuisette vert clair, qui rendait ma peau déjà claire encore plus éclatante. La porte de la chambre s'est soudainement ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'homme et j'ai demandé avec inquiétude, Mo est endormi. La pomme d'Adam de Ryan a bougé, ses yeux s'assombrissant progressivement, une noirceur d'encre tourbillonnant à l'intérieur, sa voix rauque. C'est possible aujourd'hui. J'ai évité son regard avec confusion. Nous ne l'avions fait qu'une seule fois auparavant, et j'étais sérieusement inexpérimenté. En plus, Ryan s'était retenu si longtemps. J'avais un peu peur. Je vais d'abord prendre une douche. Ryan est allé prendre sa douche dans l'autre salle de bain. J'ai délibérément pris mon temps. Quand je suis sortie, il avait déjà pris sa douche et était allongé sur le lit. Une petite boîte était sur la table de chevet. Vas-y doucement plus tard, d'accord. Les baisers de Ryan étaient contenus au début, mais il a ensuite perdu un peu le contrôle. Quand les choses sont devenues intenses, j'ai grimacé de douleur et je me suis un peu recroquevillée. Il s'est penché, m'a embrassé sur le front, sa voix rauque et contrôlée. Ça fait très mal ? Je serai plus doux. Ryan, espèce de menteur.